Mon nom est Sylvain Delisle, coordonnateur d'événements au Centre d'épanouissement AEC. La semaine passée, nous avons eu une conférence sur l'Ayurveda avec Hélène Clévaz, qui est présente avec moi aujourd'hui. C'était vraiment génial. Les gens ont adoré et ont découvert de beaux outils et ils sont partis vraiment enchantés. Pour faire suite à ça, Hélène, est-ce que tu pourrais nous, vu qu'on va avoir une session, un cours qui va se donner, qui commence le 17 octobre, est-ce que tu peux nous en donner un peu plus? Ben oui. Expliquer un petit peu aux gens, oui, qu'est-ce que... On avait commencé à en parler. En fait, il y a à peu près 5 parties qui font dans 5 sections dans cette formation-là, dans ce cours-là. OK. On a parlé déjà beaucoup à la conférence, de la méditation, le yoga, c'est certain que ça fait toujours partie intégrale de l'Ayurveda. On rentre, par contre, plus en détail dans certaines choses, comme par exemple l'alimentation. L'alimentation, évidemment, c'est important pour tout le monde. Mais pourquoi c'est si important? Ben, qu'est-ce qu'on mange? C'est qui on est, Sylvain, c'est certain. OK. Tu sais, alors... qu'on mange, c'est ce qu'on est. Ce qu'on mange, c'est très, très important. OK. Et aujourd'hui, dans notre société, il se passe toutes sortes de choses avec ça. Les gens essayent toutes sortes de diètes. L'Ayurveda, c'est simple. En fait, on nous propose 6 saveurs, puis on va explorer ça. Alors, 6 saveurs, ça nous permet d'équilibrer notre diète. Puis dans ces 6 saveurs-là, il y en a 3 que chacun d'entre nous, on devrait toujours avoir selon la constitution qu'on a, notre dosha, comme on avait parlé à la conférence. OK? Alors, une fois qu'on sait ça, on peut facilement réaliser que il me manquait ça dans mon alimentation, mais c'est pas compliqué à ajuster. C'est juste d'être au courant. Okay, c'est quand même important, là. On a une session complète sur ça. OK, c'est ce que tu m'expliquais aussi. Des fois, il faut que je mange, quand je fais ma nourriture, moi, je dois le faire chauffer, parce que le manger froid, selon mon état, c'est pas nécessaire, ça me déséquilibre, c'est ça? C'est ça. Par exemple, si tu as un déséquilibre vata, oui, c'est mieux à ce moment-là de corps. Donc, c'est mieux à ce moment-là de faire réchauffer au lieu de manger du cru. Pour cette période-là, après, ça peut changer. Alors, c'est facile. Après, avec le cours, on comprend, quand on est en déséquilibre, qu'est-ce qu'il faut ajuster dans la nourriture pour se rééquilibrer au niveau du corps. Au niveau du corps, parfait. Au niveau du mental, c'est autre chose. Ça, c'est une autre section du cours. C'est qu'on va plus, je t'en parlais tantôt, dans les sens. Oui, dans les sens, OK. Alors, c'est avec les 5 sens en fait, 3 des 5 sens qu'on peut rééquilibrer le mental. Fait que, les sens sont tellement importants. On appelle les portes d'entrée de notre environnement dans notre corps. Alors, on a toute une section là-dessus. Comment est-ce qu'on peut maximiser ça, vraiment connaître comment on peut se servir de nos sens pour se remettre en équilibre et rester en équilibre. OK. Mais tu m'as parlé aussi de nature. Tu m'as dit comment c'était important aussi d'être connecté avec la nature. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Curieux. Oui. En fait, l'Ayurveda, c'est une façon préventive de vivre, pour rester en santé, pour ne pas tomber malade. Si tu y penses logiquement, la nature, c'est tellement important dans nos vies. Si on perd contact avec la nature, on perd aussi contact avec notre équilibre. Alors, c'est important de se ressourcer dans la nature, puis c'est important de s'ajuster au rythme de la nature. Tu sais, comme quand les gens parlent de la Lune, on parle souvent de la Lune, c'est pas pour rien, là, ça a quelque chose à voir dans nos vies, ça, le cycle mensuel, les cycles circadiens d'une journée. Il y a différents moments de la journée qui sont meilleurs pour faire certaines choses. Ça aussi, c'est important. Les saisons, il y a des choses qu'on peut faire à chaque saison pour être plus en équilibre. Alors, c'est dans ce sens-là, d'être plus connecté à ces choses-là. Wow, intéressant. Et quand on fait tout le tour de ça, il y a un côté qu'on n'a pas vraiment touché, que souvent les gens oublient, et c'est des émotions. Oui, exactement. Oui, absolument. Tu as bien fait tes devoirs. C'est bon, Sylvain, bravo. Mais tu as vraiment raison parce que, écoute, si on fait tout ça, là, tu sais, mettons, on mange bien, on va dans la nature, on fait notre yoga, on fait notre méditation,
Mais par contre, on n'est pas capable du tout de gérer nos émotions. Quand on a quelque chose de négatif qui nous frappe, on se laisse envahir par ça. On n'est pas capable de le libérer. On va être quand même en déséquilibre. Alors ça, c'est une section que Deepak et David Simon ont rajoutée, qui fait partie beaucoup dans notre vie ici, dans la vie des Occidentaux, avec le stress, l'anxiété qu'on vit, les émotions que ça nous amène. Alors on apprend une méthode très facile où on peut identifier, nommer l'émotion, puis après ça la libérer. Là, je te dis ça en gros, là, mais c'est pas compliqué quand même. Alors, on apprend à faire ça nous-mêmes. Là. Pas besoin d'aller voir un psychologue ou quoi que ce soit. On peut faire tout ça nous-mêmes. C'est un petit processus. Puis ouais, on a toute une section là-dessus aussi. Super. Alors, fait que si on fait, sans faire de tout le tour de qu'est-ce qu'on vient, que tu viens d'expliquer, est-ce que tu peux me dire, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte l'Ayurveda? Parce que c'est certain que quand tu nous en parles, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça te donne à Hélène? Qu'est-ce que ça l'a apporté à Hélène pour que tu puisses vouloir le partager et l'enseigner? Ben moi, écoute, Sylvain, ça m'a permis de régler des choses dans les 2 dernières années que j'ai travaillé à régler toute ma vie, que je n'avais pas réussi. Je suis quelqu'un qui... oui, je suis Pitta Kapha, mais j'ai souvent des déséquilibres Vata. Je suis Pitta Kapha, pardon, c'est ça que j'ai dit, Pitta Kapha. J'ai souvent eu des déséquilibres Vata, donc tendance à faire de l'anxiété, tendance à faire de l'insomnie, des choses dans mon corps aussi que j'ai essayé en consultant des naturopathes, parce que j'allais toujours vers les médecines naturelles. Mais je te dirais là, que ça s'est tout a pris forme, là, tout est devenu vraiment bien là, dans les 2 dernières années depuis que je suis vraiment 100% là, dans ces méthodes-là. Mais c'est pas fait comme ça s'est fait tranquillement, une chose après l'autre. Mais pour arriver à un point où, par exemple, j'ai plus de douleur, j'ai plus d'arthrite, moi je suis quand même là, mi-cinquantaine, passée même, on n'ira pas là. Puis, j'ai plus rien de ça. Là. Je me lève le matin, je suis légère, je suis bien, je me sens 10 ans plus jeune, c'est vraiment merveilleux. Wow! Ouais. Fait que ça veut dire, le 17 octobre, mesdames, messieurs. Ce que j'aime bien aussi de ce programme-là, c'est qu'on a mis ça sur des samedis après-midi. Alors, pour une fois, je ne ferai pas ça le soir ou tôt le matin. Effectivement, les gens vont vraiment avoir le temps d'assimiler la matière. Puis on va s'amuser en même temps aussi. Exact. Alors, c'est 4 samedis cet automne, à compter du 17, je pense que c'est sur ton site. Exact, c'est sur le site du Centre d'épanouissement, le www.épanouissement-aec.com. Et c'est important à l'inscription de faire ça rapidement. Pour une raison, c'est que tantôt, Hélène nous parlait de dosha, il y a des sub-doshas. Il y a des tests qui doivent être faits au moins une semaine avant la date du cours. Fait que, s'il vous plaît, vous êtes vraiment intéressé, écrivez-nous et on va prendre soin de vous. Puis on va s'assurer que vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir être prête le 17 octobre. Merci beaucoup, Sylvain, encore une fois. Merci, Hélène. À bientôt. À bientôt. Au revoir.